est-ce que vous êtes intéressé par un faux certificat médical? Et là, tu envoies tes coordonnées, c'est un faux de A à Z. Par exemple, un jour c'est 5 euros, deux jours c'est 10 euros et ainsi de suite comme ça. Et moi, je trouve ça super grave. Est-ce que vous voyez la différence entre ceci et ceci? Sans doute pas. Pourtant, l'un de ces deux certificats est faux. Des arrêts maladie bidons dénoncés tant par les employeurs que les écoles ont amené l'enquête. Pour débuter cette enquête, on a rendez-vous dans cette école bruxelloise. Le directeur souhaite dénoncer ce qu'il appelle un fléau. Bonjour. Je vous en prie. Merci. Des faux certificats, il en reçoit des dizaines de la part de ses élèves. Alors celui-ci, eh bien, on voit que l'absence est couverte le 12 du 3, et pourtant le certificat est fait le 2 du 10. Donc là, c'est un médecin très prévoyant, hein. 3 mois à l'avance, il sait dire qu'un jeune est malade. Ici, j'ai un certificat médical où il n'y a simplement pas de signature du médecin. Et là, aux surprises, on se rend compte que le médecin qui est mentionné ici est en fait un médecin qui a vécu fin du 19e, début du 20e, et est mort en 1950. Mais on découvre que bien souvent, ces certificats falsifiés usurpent l'identité de vrais médecins. On a fait le test en quelques minutes sur Internet. Un vendeur nous propose un certificat d'1 mois pour 10 euros. On nous fournit un exemple de document au nom du docteur Alexia Bontron. On va voir ce qu'elle en pense. Bonjour. Bonjour. Entrez. Merci beaucoup. Voilà, donc ce qu'on a découvert, un certificat à votre nom. C'est bien un faux certificat. En fait, c'est très désagréable de se voir comme ça, un peu en... c'est une falsification d'identité. Cette jeune médecin nous révèle qu'elle a déjà vu passer au moins 30 faux certificats à son nom. Voici les signes qui ne trompent pas. Ici, il y a surtout ma signature, qui n'a rien à voir. On n'est vraiment pas sur la même adresse de travail. Ici, il y a mon cachet en plus. En 2 ans, elle a déjà porté plainte 5 fois auprès de la police. J'ai l'impression de faire dans le vide, quoi. Je continue à porter plainte, je reçois de nouveaux faux certificats, je porte plainte et c'est infernal, quoi. Des faux en écriture qui restent souvent impunis. Mais à ce stade de notre enquête, on n'est pas au bout de nos surprises. Des sources nous révèlent que certains médecins en chair et en os délivrent aussi des certificats de complaisance à la chaîne. Pour vérifier, on se rend en caméra cachée dans ce cabinet de Saint-Gilles. La file s'allonge jusque dans la rue. On attend 1h45, serrés comme des sardines dans le corridor. Le médecin fait entrer les personnes à tour de rôle 2 par 2. On entre donc avec une jeune fille qu'on ne connaît pas. Elle vient acheter un certificat pour un de ses proches. Alors, quelle date? De 7 à 18. De quel diagnostic pour la mutuelle? Il m'a dit mal au dos. Vous l'aurez compris, aucune consultation. Le médecin demande directement les dates d'absence qu'on souhaite. À partir de quand? D'aujourd'hui Jusqu'au 25. avec ou sans reçu? C'est 12 euros sans, c'est ça? Non, c'est 13. Ici, on ne paye qu'en cash ou via smartphone. Et à en croire la liasse de billets que le médecin sort de sa poche, le business est plutôt rentable. Contacté par nos soins, il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Voilà, on ressort avec un arrêt maladie de 3 semaines. On va aller montrer tout ça à l'ordre des médecins. On est accueilli par le vice-président de l'ordre. On lui montre donc nos images. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est édifiant en tout cas. C'est la brebis galeuse, je dirais, parmi les médecins. La sanction peut être assez sévère. Et on comprendrait que l'ordre applique, je dirais, une interdiction de professer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Et pas une radiation? Ah non, pas tout de suite. Soyons clairs, même si les faits sont graves, les radiations restent extrêmement rares. En 10 ans, le nombre de plaintes pour certificat de complaisance a plus que quadruplé. 263 plaintes ont atterri à l'ordre des médecins en 2023. Alors on a voulu savoir si à l'INAMI, le problème était pris à bras-le-corps. On nous explique qu'il n'y a pas d'enquête directement sur les certificats médicaux. Par contre, les profils des médecins qui facturent un nombre démesuré de consultations sont passés au crible. Il y en a qui facturent 5 000 téléconsultations par an pour un montant de plus de 50 000 euros par an. C'est énorme rien que pour les téléconsultations. C'est quelque chose où il faut quand même donner une suite appropriée. On voit que En tout, ces facturations frauduleuses à l'INAMI coûtent pas moins de 8 millions d'euros.
Les médecins véreux sont sommés de rembourser les sommes indues, mais à part ça, les moyens d'action restent limités. Actuellement, il n'existe pas de cadre légal pour retirer le numéro INAMI d'un médecin qui fraude systématiquement. Le cabinet du ministre de la Santé nous dit être au courant du problème. La situation devrait être discutée dans les semaines à venir.